Bonjour, ici Jet74. Aujourd'hui on va faire un peu de pêche sur Fishing Planet. Je vais vous montrer comment moi je remplis ma bourriche de truites. Déjà il faut essayer d'être dans la bonne phase de pêche. Je vais vous montrer l'équipement. Je pêche au chineur et vous voyez ça a mordu. Hein. J'ai même fait une unique. Donc ça marche. Hein. Vous mettez le fond à 1,70. Vous voyez les différentes matériels que j'ai. On prend cet emplacement là. Il va se coller au rocher là-bas, près de la souche qui sort de l'eau. Il faut vraiment se coller contre. Hein. Voilà. Et on tire, vous voyez, il y a une espèce de petit V comme ça avec la pierre. On tire un petit peu à côté. Voilà, là, à 25 mètres. Le câble, c'est bon. On diminue la vitesse, on ramène un petit peu jusqu'à 25. Voilà. Et ça devrait mordre. Là, j'attends quelques minutes et puis je ramène à 22, 23. Et puis je ramène encore un petit peu. J'attends à chaque fois entre. Et ça devrait normalement mordre. C'est un jeu de pêche, donc il n'y a pas de garantie non plus de sortir du poisson à 100%. Sinon ce sera... Ah, ben voilà, c'est déjà perdu. J'ai pas fait assez vite. J'ai raté le poisson. C'est pas grave, on recommence. Donc, vous avez vu que je vous raconte pas de conneries, ça mord. Hein. Allez, on lance. On ramène à 25. Voilà, et on attend. Vous avez vu, c'est des touches violentes. Hein. C'est pas... c'est pas... Ah, j'ai le temps de ferrer. Non, non, c'est... Il part tout de suite. Hein. Hop, c'est déjà parti. Allez. Là, ça a l'air d'être du beau qui tire du fil. Allez, viens mon petit. Oh. Eh ben, c'est pas mal. Regardez, on recommence. Donc vous voyez, regardez, il y a l'espèce de petit V qui se forme là-bas. On va lancer un petit peu à côté. On ramène à 25. Voilà, et on attend.
Il y a d'autres appâts pour attraper la truite arc-en-ciel, mais c'est le chineur, c'est ce que personnellement je trouve le moins cher. Ça coûte pas de pièces d'or. Vous pouvez remplir votre bourriche assez rapidement, ce qui vous permet de gagner pas mal d'argent pour pouvoir acheter d'autres matériels par après. Moi, quand je viens ici, c'est surtout pour faire de l'argent. Un peu d'XP, vous avez vu, ça donne pas des masses. Et sur la journée, vous rentabilisez votre trajet. Si vous arrêtez pas et vous pêchez, vous remplissez la bourriche. Moi, ici, j'ai une grosse, j'ai une 70 kg. Je peux vous assurer que c'est rentable. Non, ça mord pas, on ramène un petit peu à 23. Ouais, ça n'a pas l'air d'attaquer. Donc on va remonter à 21. Voilà, 21. Vous voyez, le flotteur bouge un petit peu, mais c'est normal parce qu'il y a un gros vif, enfin un chineur au bout, hein, donc c'est pas des touches. Hein. C'est juste que il y a le poisson qui se balade. Les touches, elles sont violentes, le flotteur va disparaître carrément. Et là, on sait qu'il y a quelque chose au bout. Et là, ça a l'air d'être assez... Il bouge beaucoup, hein, parce qu'il y a un poisson qui court, enfin qui nage après. On va attendre un petit peu, parce que là, je sais pas si vous voyez le bout de la ligne, mais elle bouge beaucoup. Et voilà, je vous l'avais dit. Hein. Quand vous voyez comme qu'au bout le flotteur fait vraiment des mouvements de gauche à droite assez rapides, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne autour du chineur. Et en général, ça rate pas. Oh là, il tire celui-là, il tire. Il m'a déjà... Oh. Ah, il vient vers moi. Quand il va dans l'autre sens, il prend du fil. Ça doit pas être un petit. Oh oui, il bouffe du fil, il bouffe du fil. Allez, viens. Allez, ramène-toi. Il repart.
Oui, j'ai pas le frein qui est serré au maximum, mais si je fais ça, j'ai cassé le fil, donc c'est pas utile. Il vaut mieux le laisser filer et le ramener. Parce que ce serait quand même bête de casser, alors qu'on aurait pu le ramener en travaillant un petit peu le poisson. Ouais, là il revient. Allez, viens, 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 viens. Ouais. Voilà, on l'a sorti. Ça a l'air d'être du beau. Ah oui. Unique, ouais. Truite arc-en-ciel unique. Ça c'est du beau. Allez, on relance la ligne. On se met à 25 mètres. On attend un petit peu. On dirait qu'on va pas attendre très longtemps. Pardonnez-moi. Bon. Au début du jeu, les uniques permettaient de gagner des pièces d'or, mais maintenant c'est fini. Je crois qu'il n'y a plus de poissons qui donnent de pièces d'or, ils donnent plus d'argent et de l'XP, un peu plus XP. Les pièces d'or maintenant il faut les acheter, ce qui est dommage. Alors si tu ne mets pas de l'argent dedans, ben les pièces d'or tu les as plus. Bon, ça n'a pas l'air de mordre. On va ramener la ligne à... Voilà, 22. Ah, là, ça bouge. Ça bouge beaucoup même. Est-ce que c'est parce qu'on a embêté le chineur? Bon, ça a l'air d'être fini. Ah.
Allez, il faut mordre. Là, ça va pas du tout dans la bonne direction. Et voilà, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui jouait avec. Non, ça n'a pas l'air d'être du gros, ça. Ça revient trop facilement. Voilà, c'est du petit. Ah, c'est quand même une trophée. Elle était fatiguée, celle-là, à mon avis. Elle avait pas envie de se battre. Eh ben, une unique, une trophée, l'un derrière l'autre, c'est bien. Donc vous voyez que c'est une bonne méthode. Hein. On ramène à 25, on fait doucement. Voilà. On va ramener à 23. On en 22, allez, c'est bon. Et c'est parti. Ah oui, ça traîne pas trop. Hein. Mais il faut pas hésiter à ramener un petit peu, laisser bouger. Si vous voyez que ça n'avance pas, que le flotteur ne bouge pas, bah vous remontez. Vous pouvez revenir jusqu'à 21. En dessous de 21, ça a plus grand intérêt, vous relancez la ligne. Hein. C'est ce qui est le plus simple à faire. Il a l'air de tirer celui-là. Bon, ça m'étonnerait que ce soit de nouveau une unique, puisqu'on en a tiré une il n'y a pas longtemps. Allez, un petit poisson. Et il tire, hein. Ah non, non, il faut venir. Ah, ça doit être du gros, quand même, parce que... Je sais pas si vous voyez, mais à chaque fois il me reprend du fil. J'ai gagné 1 mètre, il m'en prend 3. Ah, il était assez près pour le sortir. Non, c'est pas encore une unique. Ah non, c'est une normale. Bah celle-là, elle avait envie de se battre, apparemment. C'est même une petite. Eh ben... Elle avait pas envie de finir la casserole. On relance. Là. On ramène à 25. Voilà.
Ça n'a pas l'air de trop bouger. Quoique, quand même un petit peu. On va attendre parce que je sais pas si vous voyez là-bas dans le fond, au bout de la canne, il y a le flotteur qui avance de gauche à droite. Je sais pas. Ouais, on ramène à 23, 22, voilà. On attend. Ça va mordre, peut-être. En tout cas, le flotteur bouge beaucoup. Et voilà, on l'avait dit que ça bougeait. Du petit ça, hein. Il n'a pas... Enfin, toi c'était trompeur, on aurait cru un petit et c'était une unique donc. Voilà, j'avais dit c'était du petit. Il est venu trop facilement. On s'en fait un petit dernier, puis après j'arrêterai. Comme ça vous avez vu qu'il y a moyen de se faire de la truite arc-en-ciel facilement, rapidement. Et je vais vous montrer après, c'est quand même assez rentable, point de vue argent. Voilà, on essaie de s'en faire un petit dernier. Voilà, on est à 28. On ramène à 25. Voilà. Ça n'a pas l'air de bouger des masses, on va revenir à 22. Ça a l'air de bouger beaucoup quand même.
Et voilà, c'est parti. Ça tire apparemment celui-là. Ouais, il tire. Mais c'est trompeur, hein. Tantôt on avait un qui tirait beaucoup et il faisait même pas 2 kilos. Donc on peut pas se fier non plus au fil qui est pris pour savoir la taille du poisson. Mais là il tire quand même pas mal, hein. Oh là il va. Enfin j'ai du fil, c'est pas ça, mais faudrait pas qu'il me bouffe les 107 mètres de fil. Parce que quand vous arrivez au bout du fil, ben vous avez perdu le poisson. Non, il revient. Voilà. Et voilà, ça sera la dernière pour aujourd'hui. Regardez, je vais vous montrer que c'est rentable. Ouais, la bourriche n'est pas pleine, hein. C'est une 70 kg, je suis à 20 kg, donc il y a encore quelques kilos de truite à faire et je suis déjà à 3487. Donc oui, ça peut être très rentable. Si vous la remplissez complètement, le trajet il est largement remboursé. Ben, sur ce, je vais vous laisser. Juste peut-être que le matériel que moi j'utilise n'est pas forcément le meilleur, hein. C'est parce que moi, comme je veux pas mettre du vrai argent dans le jeu, j'achète les matériels que je peux avec l'argent que je gagne. Donc c'est peut-être pas le top du top, mais vous avez vu, il marche très bien, hein, donc il n'y a pas de souci. Peut-être que je devrais penser à remplacer le moulinet parce qu'il m'a l'air un peu léger, mais ça, c'est à vous de voir. Allez, je vous dis bonne soirée ou bonne journée, à plus.